Bon les amis, je m'attendais vraiment pas à ça pour conclure Raw cette semaine. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour la première review du premier Raw de l'année. Un Raw spécial puisque c'est un Raw qui accueille des légendes cette semaine. Alors est-ce que c'est arrivé des légendes à rattraper les audiences? Est-ce que ça a rattrapé la qualité des shows de ces dernières semaines? C'est ce que nous allons voir ensemble au travers de cette vidéo. On commence avec le premier point, c'est parti. On va commencer avec le Miz TV qui est le segment qui va ouvrir le show. Donc The Miz et John Morrison sont déjà sur le ring. Ils vont nous présenter un petit peu la soirée. Ils vont nous dire que ce soir on a un match pour le titre de la WWE entre Keith Lee et Drew McIntyre. Ils vont nous dire qu'on a un autre match entre Randy Orton et Jeff Hardy. Et ils vont nous dire que nous avons également de nombreuses légendes qui sont prévues pour apparaître ce soir. Donc ils vont commencer à citer les noms, Ric Flair, Hulk Hogan, etc., etc. Et ensuite John Morrison va dire, et il y a également le plus important, le Mr. Money in the Bank qui est là ce soir. Donc The Miz va lui dire correct, tu as raison, on est là. Et puis voilà, le show va commencer et il nous demande ensuite d'accueillir les invités de ce soir, à savoir le New Day. Donc le New Day va arriver et le New Day va commencer par dire, voilà, nous aussi, on a en 2021 un nouveau talk show qui va arriver et ça va s'appeler New Day Talks. Pourquoi pas? Ok, donc on apprend que le New Day aura son propre talk show à Raw chaque semaine. Et puis on va rapidement comprendre que, en fait, le New Day se moque de John Morrison et de The Miz, puisque on a ensuite Kofi Kingston qui va nous dire que il est l'animateur principal, que ensuite Xavier Woods sera là pour l'accompagner à la musique. Et puis à chaque fois que Kofi Kingston dit ça, on a Xavier Woods qui dit correct, hein, qui se moque du Miz. Bref, ça va énerver le Miz. Le Miz dit que c'est son show ce soir, c'est son talk show, donc c'est à lui de présenter le show. Il va vraiment se vénérer. Et ensuite, on a une musique qui retentit dans l'arène, celle de Teddy Long. Teddy Long qui arrive, et là, on sait ce qui va se passer. Hein. On le sait tous, évidemment. Quand on a deux équipes qui sont en train de s'embrouiller dans un ring et que Teddy Long arrive, on sait ce qui va se passer. Et ben non, il nous a surpris, hein, parce qu'il nous a tout simplement dit que ce soir, Miz et Morrison allaient affronter l'Undertaker, hein, donc à la manière de Teddy Long, hein, il a toujours été également réputé pour sortir un match face à l'Undertaker lorsque une équipe fout la merde, ça a toujours été comme ça. Et donc ensuite on a Adam Pearce qui va arriver et qui va dire à Teddy Long, non, tu peux pas organiser un match face à l'Undertaker ce soir, l'Undertaker n'est pas là. Et ensuite Teddy Long va changer ses plans et va dire ok, ça va. Et donc on aura ce soir un match par équipe entre John Morrison le Miz et de l'autre côté le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston. Donc on a un match par équipe qui est organisé, Teddy Long qui commence ensuite à faire sa petite danse. Franchement, un peu de nostalgie, ça faisait pas de mal. Bon, voilà, on s'y attendait, mais c'était assez sympa à voir. On a ensuite donc le match par équipe, assez sympa entre les deux équipes honnêtement. Quand on voit les 4 catcheurs qu'on a sur le ring, on n'a pas à être inquiet. Donc un bon match, moi j'ai juste été un petit peu déçu par le finish du match. Voilà, un running knee de la part de Xavier Woods. Voilà, je m'attendais un petit peu plus pour terminer le match, donc un peu surpris là-dessus, mais voilà, nouvelle défaite pour The Miz. Alors là, c'est John Morrison cette fois-ci qui a subi le tombé, donc c'est un peu moins grave, mais on a quand même des plans de caméra à la fin du match sur The Miz, où on voit qu'il est clairement frustré, et il commence vraiment à enchaîner les défaites, donc ça serait bien quand même qu'il commence à lui redonner des victoires. J'insiste là-dessus, mais c'est quand même le Mr. Money in the Bank, donc il faut qu'il ait un minimum de crédibilité, donc un peu de victoire lui ferait pas de mal. Parlons maintenant de Randy Orton, vous le savez, j'adore cette rivalité face à Bray Wyatt en ce moment. Et donc on a cette semaine une interview pour commencer de Randy Orton. Randy Orton nous rappelle ce qu'il s'est passé la semaine dernière à Raw. Et on apprend d'ailleurs que voilà, quand il a allumé l'allumette pour mettre le feu à Alexa Bliss, il n'a pas osé le faire. Donc voilà, on sait que Alexa Bliss n'a pas été cramée à la suite de Raw. Voilà, Randy Orton l'a dit, il n'a pas osé le faire. Mais il dit que néanmoins, il aimerait rencontrer des légendes ce soir pour leur rappeler pourquoi on l'appelle le tueur de légendes. Et donc c'est ce que Randy Orton va faire tout au long de la soirée. Ça va être le fil rouge de cette soirée une fois de plus. Randy Orton va commencer par aller voir le Big Show et va un petit peu le menacer, lui dire que sa carrière est terminée. Et le Big Show va lui dire bah non, ma carrière n'est pas terminée, je peux remonter sur le ring maintenant si tu veux. Et Randy Orton lui dit si ta carrière est terminée, je t'ai mis un pun kick dans la tête, ta carrière est terminée. Et puis on a ensuite Randy Orton qui va provoquer le Big Show en l'attrapant par le cou. Et le Big Show va dire je vais rester calme, je fais rien. Voilà, le Big Show se rassoit tranquillement. Et voilà, Randy Orton va ensuite dire qu'il va aller voir d'autres légendes. Et c'est ce qu'il va faire. Il va continuer son petit chemin en coulisses et il va se diriger vers d'autres légendes. Randy Orton va ensuite rencontrer Mark Henry en coulisses. Mark Henry qui a du mal à marcher, qui se déplace avec la jambe posée sur voilà, une sorte de petit scooter à roulettes. Et là, Randy Orton va se moquer de lui, hein, lui dire que littéralement,
bon, à quelle vitesse tu vas avec ta petite mobilette là, voilà, il va se foutre de sa gueule. Et Mark Henry va lui répondre cash, elle va suffisamment vite pour que je m'éloigne de ton cul. Hein, voilà, donc clairement Mark Henry, il a la répartie qu'il faut. Et puis Randy Orton, juste avant ça, j'ai oublié de le rappeler, mais a quand même annoncé officiellement sa participation au Royal Rumble 2021, donc c'est quand même une info importante. Et puis ensuite, il va menacer encore Mark Henry, il va lui rappeler la période du Hall of Pain, il va dire à Mark Henry, est-ce que tu préfères qu'on se batte ou est-ce que tu préfères partir? Et Mark Henry va commencer à avancer et Mark Henry va décider de partir. Randy Orton va ensuite l'obliger à quitter le bâtiment et on voit Mark Henry qui s'en va avec sa petite mobilette. Randy Orton va ensuite rencontrer Ric Flair et là pareil il va se moquer de Ric Flair. Ric Flair va évidemment mettre plein la tronche également à Randy Orton en lui disant qu'il n'a plus du tout confiance en lui. Et Randy Orton lui dit que malgré le punt kick qu'il lui a asséné, il est encore là debout aujourd'hui, mais Ric Flair ne ressemble plus à l'homme qui lui a tout appris, il ressemble seulement à un vieil homme, il dira que Ric Flair est pathétique, et le segment va se terminer là-dessus. Nous avons ensuite le droit à un match entre Randy Orton et Jeff Hardy, ça c'était une plutôt bonne nouvelle honnêtement, j'étais content d'avoir ce match à Raw cette semaine, match qui sera vraiment bon, moi j'ai passé un bon moment devant ce match, Randy Orton toujours bien dans son rôle, hein, qui va jouer autour des oreilles de Jeff Hardy à essayer de les écarter, un peu comme lors du match Hell in a Cell qu'ils avaient eu il y a quelques années de cela. Non, franchement, c'était une bonne surprise ce match qui se terminera par un RKO de Randy Orton, victoire de Randy Orton. Ma petite déception là-dedans, c'est que voilà, on a vu Randy Orton tout au long de la soirée tourner autour des légendes. Donc on s'attendait à peut-être une implication des légendes dans ce match en fin de soirée. Et au final, non, rien du tout. Aucun lien avec les légendes, donc on a juste eu en fait Randy Orton qui a envoyé des tacles aux légendes tout au long de la soirée, mais rien de plus. On poursuit avec un autre petit point qui va être très rapide, on a un match entre d'un côté AJ Styles et de l'autre Elias avec dans le coin de AJ Styles Omos et dans le coin de Elias on a Jackson Ryker. Donc match plutôt sympathique entre les deux, hein, non je rigole, match très très court. Vraiment rien à dire, ça va se terminer avec un Styles Clash de Styles sur Elias, victoire de AJ Styles et après le match, à la rigueur ça peut être ça qui peut être intéressant et encore que on a l'intervention de Jason Ryker qui veut frapper AJ Styles avec la guitare, mais Omos monte sur le ring à ce moment-là et met sa main pour protéger AJ Styles et c'est la main de Omos qui va se prendre la guitare et qui va exploser la guitare de Jason Ryker et Omos, bon il a rien senti quoi, hein. Donc non, franchement, c'était un segment sympathique, on va dire. Voilà, je ne sais pas sur quoi ça va aboutir. En tout cas, le match en lui-même n'était pas plus intéressant que ça. Mais on va voir sur quoi on va se diriger quand même. Passons maintenant au match par équipe, qui n'était pas pour les titres par équipe féminin, mais qui était quand même assez intéressant. On a d'un côté Charlotte Flair et Asuka, les championnes, et de l'autre, Lacey Evans et Peyton Royce. Donc, match avec Ric Flair qui accompagne Charlotte aux abords du ring, et j'en parle parce que c'est très important, ça va jouer un grand rôle dans le match. Donc on a un match plutôt sympathique entre les deux équipes. On va voir beaucoup de spots autour de Lacey Evans qui va aller narguer Ric Flair. J'ai trouvé ça divertissant, j'ai trouvé ça assez cool personnellement. Et puis évidemment ça va perturber un petit peu Charlotte Flair. Et vers la fin du match, alors que Ric Flair voulait choper la jambe de Peyton Royce ou Lacey Evans, je sais plus trop honnêtement, mais en tout cas voilà, il voulait attraper la jambe de l'une de ces deux catcheuses pour la bloquer, pour la perturber, pour la faire perdre. Mais il s'est trompé de jambe, Ric Flair, hein, il a chopé la jambe de sa fille, Charlotte Flair. Ce qui fait que Charlotte, ça l'a totalement perturbée et elle va être surprise par un roll-up de Peyton Royce pour la victoire. Et c'est donc Lacey Evans et Peyton Royce qui remportent ce match grâce à l'aide de Ric Flair. Donc vous vous doutez bien que Charlotte Flair l'a un petit peu mal pris. Et à la fin du match, elle va descendre du ring, elle va faire un face-à-face avec Ric Flair. Et elle va lui dire de ne plus jamais se mettre au travers de son chemin lorsqu'elle est sur un ring de la WWE. Et elle va demander à Ric Flair de retourner en coulisses dès maintenant. On voit que Ric Flair, voilà, il le prend un petit peu mal, mais il retourne quand même en coulisses. Et donc on voit des tensions qui commencent à naître entre Charlotte et son père, Ric Flair. Donc est-ce que ça va être une storyline sur le long terme? Est-ce que c'était juste une histoire d'un soir comme ça entre les deux? Voilà, j'ai pas plus d'infos à vous donner, mais en attendant, moi j'ai trouvé que voilà, ça ajoutait un petit peu de piment. Alors ça va pas être la storyline de l'année, je vous l'accorde, mais je me dis, si vraiment ils veulent prolonger ça sur le long terme, on va voir ce que ça donne. Ah là là, sale soirée pour Horde Business cette semaine à Raw. On va commencer avec un premier match entre Riddle et Bobby Lashley, match qui n'est pas pour le titre des États-Unis. Et donc vers la fin du match, parce que le match en lui-même, c'est une belle domination de Bobby Lashley, et vers la fin du match,
il va vouloir faire abandonner Riddle, toujours avec son Hurt Lock. Et donc à ce moment-là, Riddle va abandonner, on va le voir taper, et Bobby Lashley va le voir aussi taper. Sauf qu'il a tapé dans le dos de l'arbitre. Et l'arbitre n'a pas vu. Donc à ce moment-là, Lashley, lui, il a vu Riddle abandonner. Donc il lâche Riddle, il dit voilà, j'ai gagné. Il commence à lever les bras et tout en mode j'ai gagné. Mais l'arbitre lui dit bah non, t'as pas gagné en fait, j'ai pas vu. Et à ce moment-là, Riddle va surprendre Bobby Lashley, va faire un roll-up. Et victoire de roll-up qui rive les épaules de Bobby Lashley, le champion des États-Unis, et qui remporte ce match. Donc Riddle est quand même clairement favori pour être le prochain challenger au titre des États-Unis, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Mais comme je l'ai dit, pour Hurt Business n'est pas une très bonne nouvelle parce que, en plus de ça, la soirée a mal continué pour eux. Effectivement, plus tard dans la soirée, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, les champions par équipe de Raw, affrontent cette fois-ci la Lucha House Party. On avait déjà l'un des membres de la Lucha House Party qui avait rivé les épaules de Hurt Business la semaine dernière à Raw. Eh bien, ça continue cette semaine. Et donc, la Lucha House Party se positionne eux aussi en tant que favoris pour les titres par équipe. Bon, ce que j'ai trouvé pas ouf dans tout ça, c'est que ça se termine une fois de plus par un roll-up. Énormément de roll-up. Cette nuit à Raw, c'était la soirée des roll-up, clairement. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un roll-up, c'est voilà un petit paquet, c'est lorsqu'un adversaire roule derrière son adversaire pour lui river les épaules au sol. C'est un compte rapide en fait. Et donc victoire de la Lucha House Party de cette manière. Bon, c'est pas hyper prestigieux, mais ça n'empêche qu'ils ont rivé les épaules des champions. Et donc logiquement, ils devraient être les prochains prétendants au titre par équipe. Allez les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, j'ai pas vraiment de segment en tête, il n'y a pas vraiment grand chose qui m'a dérangé durant l'Euro de cette nuit. En revanche, voilà, de manière globale, il y a quand même un truc qui me... Voilà, donc je voulais en parler dans ce flop de la soirée, c'est le titre féminin d'Euro. Voilà, j'insiste là-dessus, mais enfin, je veux dire, Asuka, on ne sait absolument pas qu'elle est championne féminine. Hein. Clairement, on se dit, voilà, on approche du Royal Rumble, ils vont commencer à construire quelque chose. Mais non, en fait, elle est championne par équipe avec Charlotte. Ce qui fait que, voilà, il book les titres par équipe, mais par contre, le titre féminin, inexistant, quoi. Donc là, franchement, je pense qu'il est temps de réagir, qu'il est temps de retirer ces titres par équipe à Asuka et Charlotte, enfin voilà, il faut qu'il se passe quelque chose, mais il faut que Asuka retourne en solo et redonne de la valeur à ce titre, parce que là, il est clairement oublié. On a eu un petit match en solo entre Shayna Baszler et Dana Brooke, qui s'est terminé par, voilà, une prise de soumission de Shayna Baszler sur Dana Brooke. Mais Dana Brooke va tomber au sol et va river les épaules de Shayna Baszler alors qu'elle est toujours en train de porter la soumission. Donc victoire de Dana Brooke. Voilà, on a des petits matchs comme ça, mais sans importance, quoi. Et encore, parce qu'on a l'intervention de Mandy Rose, donc qui va venir aider Dana Brooke. Donc on n'est même pas dans du solo, quoi. On est dans des matchs encore autour de la division par équipe. Donc on n'a pas vraiment de prétendante en construction, en fait, pour le titre féminin. Et ça me dérange, ça m'inquiète un petit peu. Donc voilà, je trouve ça dommage que Asuka ne soit pas mise un petit peu plus en avant et qu'on ne construise pas quelque chose autour de ce titre féminin alors qu'on approche à grands pas du Royal Rumble. Je veux dire, même dans le match par équipe entre Charlotte Flair, Asuka et Peyton Royce et Lacey Evans, tout le match est centré autour de Charlotte. On va pas se mentir. Voilà, tout était autour de Ric Flair, Charlotte. Asuka, limite, elle est à oublier dans ce match, clairement. Donc, et c'est la championne du monde. Non, franchement, ça va pas. Donc clairement, là, la WWE, il faut réagir. Et enfin, les amis, passons au top de la soirée. Les amis, pour le top de la soirée, je vais parler du match entre Drew McIntyre et Keith Lee. Oui, parce que déjà, le match en lui-même est quand même assez exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Honnêtement, j'avais pas plus d'attente que ça pour ce match. Mais ils m'ont bien surpris. C'est vrai que il y avait quand même un petit peu de suspense, même si je pense qu'on s'attendait tous à une victoire de Drew McIntyre, même si je pense que certains espéraient peut-être la victoire de Keith Lee. Je veux dire, c'était un bon match et on a clairement une grosse domination de Keith Lee durant ce match. On voit clairement que la WWE veut le mettre au sommet de la fédération et donc on se dit, voilà, ils sont peut-être en train de construire le futur champion de la WWE. C'était un très bon match, belle domination, j'ai bien apprécié la performance de Keith Lee. D'ailleurs, ce moonsault du haut du coin avec Drew McIntyre, incroyable, je trouve, au vu du gabarit des deux hommes. C'est quand même un move assez extraordinaire, donc j'ai beaucoup aimé. Et puis, ça se terminera par un Claymore Kick de Drew McIntyre sur Keith Lee. Victoire de Drew McIntyre, qui conserve donc son titre de la WWE. Mais évidemment, ce que tout le monde va retenir, c'est l'après-match. Parce que c'était la soirée des légendes. Mais il y a une légende qui n'était pas annoncée et qu'on n'attendait pas pour l'Euro de ce soir. Mais pourtant, elle était là. C'est Goldberg.
Goldberg. Sa musique retentit juste après la victoire de Drew McIntyre. Donc évidemment, Drew McIntyre est très surpris. Il se dirige vers le stage d'entrée et il voit Goldberg arriver. Et on a Goldberg qui va commencer à féliciter Drew McIntyre en lui disant que voilà, c'est un bon champion, etc., etc. Il va dire que Drew McIntyre a tout ce qu'il faut pour représenter la WWE, mais il va terminer par dire « Mec, il y a une chose que tu n'as pas, c'est le respect ». Et en d'autres mots, Goldberg est là pour une seule chose, c'est défier Drew McIntyre pour le titre de la WWE au Royal Rumble. Alors honnêtement, c'est pas vraiment ce segment que je mets en top de la soirée parce que pour moi ce n'est pas une bonne nouvelle, clairement. Hein, parce que Goldberg, on sait ce que ça donne dans un ring, on a vu ce que ça donnait ces dernières années. Clairement, il est assez dangereux, hein, mine de rien. Donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc on peut pas mettre ça en top de la soirée. Donc vraiment ce que je voulais mettre en top de la soirée, c'était le match entre Keith Lee et Drew McIntyre. Parce que l'après-match en soi... Ok, c'est une grosse surprise. Pour le coup, là, on peut pas leur enlever. Enfin, personnellement, jamais j'aurais imaginé cette fin pour Raw. Jamais j'aurais cru que Goldberg allait se diriger vers un match pour le titre avec Drew McIntyre. Franchement, pour moi, si Goldberg devait revenir, c'était face à Roman Reigns durant la période de WrestleMania, mais je le voyais pas autour du titre de la WWE. Donc là-dessus, bravo la WWE, vous nous avez surpris. En plus, j'ai vu aucune news passer. Donc là-dessus, surprise, ok. Maintenant, c'est pas une très bonne nouvelle, quoi. On va pas se mentir. Donc bon, pour moi, c'est inévitable. Hein. On aura ce match au Royal Rumble. Hein. Ils ont commencé à le teaser. Donc même si on n'a pas de réponse de Drew McIntyre, Goldberg a terminé le show en poussant Drew McIntyre qui tombe au sol. Donc je pense que c'est clair. Hein. Drew McIntyre contre Goldberg au Royal Rumble. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez mon avis. Pour moi, pas forcément une bonne nouvelle. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette review de Raw. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et puis pour mener avec moi la route vers les 100 000 abonnés. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.